Bonjour. Bonjour. Où sommes-nous? Alors nous sommes ici à Voiron, au Grand Angle, qui est une scène régionale de théâtre et de spectacle. Très bien. Je vous propose d'entrer. Très bien, bah, merci infiniment. C'est une œuvre gigantesque que vous nous présentez là. Ça a dû être, ça a dû être du travail. Oui, alors vous voyez, ce hall mesure 28 mètres de long. Oui, Et la difficulté majeure, c'est que le mur n'est pas droit. d'accord. Il y a énormément d'angles et aucun mur n'a la même dimension. Donc le plus petit fait 29 cm Oui. et le plus grand 6,60 mètres. Donc c'est une architecture assez particulière. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'effet Leporello, l'effet Oui. accordéon. Oui. Et donc, selon l'endroit où vous vous mettez, ben, vous avez un aperçu très différent de l'œuvre. D'accord. Voilà. S'agit-il S'agit-il d'une commande? Alors oui, il s'agit d'une commande du directeur du Grand Angle. D'accord, que nous voyons. Voilà. Ok. Et donc, il m'a demandé de réaliser une fresque vraiment spécifique en lien avec les spectacles qui étaient joués en janvier et février. Oui. Donc, c'était des spectacles très différents du théâtre, de la danse, des œuvres pour la jeunesse. Donc, j'ai dû trouver un fil conducteur qui était celui de l'identité, de l'animalité et du sauvage. Donc, ça correspondait tout à fait à mon travail habituel. Et il y avait notamment une pièce qui m'a guidée, c'est Antigone de Brecht. Très bien. Très bien. Donc, nous allons voir la pièce. Et cette pièce, elle vous a inspiré sur comment? Pourquoi? La pièce d'Antigone. La pièce d'Antigone parce Oui. qu'il s'agit de la résistance, Oui. mais aussi d'une résistance qui est tout à fait vaine. C'est-à-dire que cette femme, c'est un peu l'icône de la résistance au féminin. Oui. Et curieusement, c'est aussi un peu l'image d'une lutte qui finit mal et qu'on n'entend pas. Et donc le titre de l'œuvre, c'était au départ « Hurler sourdement ». C'est-à-dire que quand on est une femme notamment, et même d'une manière beaucoup plus générale, on a beau pousser le cri le plus puissant qu'on peut, si personne ne veut l'entendre, ben votre cri va rester sourd. Très bien. Nous allons regarder cette œuvre. Votre projet a évolué en fonction de l'actualité? Bah oui, puisque pendant que je préparais cette fresque, alors même que j'étais en train de peindre des animaux dans des forêts en feu, eh bien les forêts se sont mises à brûler. C'était donc l'été dernier, en 2022, et ça m'a paru absolument nécessaire et inévitable de témoigner de cet événement. Donc si j'ai bien compris, vous avez voulu savoir ce que devenaient les animaux lors de ces incendies. Oui. Et comment vous êtes-vous documenté? Eh bien, je suis allée à la source, c'est-à-dire que je suis allée interviewer les sapeurs-pompiers qui luttaient justement contre ces feux, et je leur ai demandé, la première question que je leur ai posée, c'est que deviennent les animaux pendant les incendies? Oui. Et donc là, leur réponse était vraiment très intéressante. Ils m'ont dit par exemple que les corneilles, elles jouent le rôle de Cassandre, c'est-à-dire qu'elles sont les annonciatrices du feu, à tel point que les sapeurs-pompiers guettent les nuées d'oiseaux et ils savent que s'il y a un envol d'oiseaux, il y a un départ de feu. Très bien. Et puis ensuite, on a les gros bestiaux.
donc les sangliers, les loups, là où il y en a encore, qui sont souvent complètement déboussolés par les fumées, et donc bizarrement, ils peuvent même se mettre à s'enfuir en fonçant droit sur le feu, parce qu'ils perdent absolument tout repère, et puis ils sont pris au piège des flammes. Très, très bien. Donc là, nous arrivons au cœur de l'incendie. Oui, alors là, j'ai voulu réaliser une montée de la tension dramatique avec un effet crescendo. Donc là aussi, je me suis énormément documentée sur le type de fumée, les couleurs. Oui. Et donc, ils m'ont expliqué que le feu avance par vagues, par gros boudins. C'est pas toute la forêt qui brûle d'un coup. Ces gros boudins sont appelés rollover. Et en amont de ces boudins de feu, on a des fumées qui sont très très humides parce que les arbres lâchent de l'humidité. Donc c'est une fumée qui est chargée de vapeur d'eau. Donc c'est ce que j'ai voulu représenter avec des grilles très mates et très denses. Et puis en aval, on a plutôt des fumées qui sont des fumées pleines de gaz carbonique, de charbon, donc très poudreuses. Donc là aussi, j'ai utilisé différentes techniques pour rendre et donner un effet ultra réaliste à cette fresque. Si j'ai bien vu, là on arrive à un cadavre d'animal. Oui, alors c'est un peu la fin de la tragédie. Donc on a un cadavre d'animal brûlé, ce qui est une réalité. Oui. Et c'est aussi une évocation directe des morts sans sépulture d'Antigone, puisque comme dans Antigone, ces animaux brûlés sont laissés là et voilà, ils sont ni soignés, ni complètement abandonnés à eux-mêmes. Peut-on lire la fresque en commençant par là? Alors oui, ça c'était une autre grande contrainte, c'est-à-dire que habituellement en Occident, la lecture d'une image se fait de gauche à droite. Oui. Or là, le public rentre par la droite. Oui. Donc il me fallait un double scénario et un double sens de lecture. Donc là, c'est à la sortie du spectacle, donc par exemple la sortie d'une pièce comme Antigone, que le public peut commencer par la désolation et ensuite avancer en même temps que le flamme, donc comme s'il était lui-même l'incendie. Très bien. Et s'agit-il donc d'une œuvre réaliste? Alors oui, j'ai vraiment voulu, là, pour une fois, évoluer vers quelque chose de très très réaliste, voire même avec des effets de trompe-l'œil. Mais c'est aussi une œuvre symbolique, parce que l'idée d'hurlement, c'est un acte de révolte, mais c'est complètement vain si ce hurlement n'est pas entendu. Et bon, évidemment, ça fait référence à l'actualité et au fait qu'on n'écoute pas l'urgence climatique et que finalement on n'arrive pas à ralentir, à faire demi-tour, un peu comme ces animaux qui foncent droit vers la catastrophe. Oui. Et puis aussi, en tant qu'artiste, on ressent souvent une frustration extrême parce que si on veut représenter le cri, on a beau représenter le hurlement le plus énorme du monde, et finalement le papier reste silencieux. Et donc en tant qu'artiste, on est un peu inéluctablement muet. Très 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 bien. Et donc j'ai voulu, au moment du vernissage, j'ai voulu permettre au public d'avoir aussi une incarnation de ce cri et de ce scénario catastrophe, en faisant venir une danseuse, chorégraphe, donc qui incarne ces animaux et qui leur permettent de sortir de cette fresque en mobilisant son propre corps. Très bien, nous allons très bien. Je vous remercie énormément. Merci à vous. Et puis merci au Grand Angle et au personnel du Grand Angle. Merci infiniment. Merci. Au revoir le Street Yeti. Au revoir. Au revoir.